Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va partir sur une story time qui m'a vraiment fait mal au... Je vais vous parler de mon premier investissement en Pokémon qui s'est pas déroulé comme prévu. Pour une fois, et dans un souci de transparence, on va quand même parler un peu d'argent parce que c'est d'argent qu'il s'agit ici. Je vous remets le contexte. Il y a quelques mois, pour le fun, j'avais acheté 2 slabs de cartes que je trouvais sympas parce qu'ils avaient une signification pour moi. Et en soi, ils n'avaient pas pour but d'être des investissements. Entre-temps, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux cartes à potentiel et je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais essayer de me choper une chaise carte. Comme le gros ramolos que je suis, j'étais en train de glander sur Vinted à la recherche de cartes PSA 10 et là, paf, je tombe sur une carte qui a fait le buzz les dernières semaines, c'est le Bubble New PSA 10 en Jap. Je sais que les codes des cartes Jap sont généralement plus basses que les cartes en anglais, mais ça me dérange pas. Perso, je trouve que les cartes japonaises sont plus classes que les occidentales, mais ça c'est 100% subjectif. Le prix de la carte, 550 € quand même. Je regarde la cote de la carte PSA 10 et je vois que dans les dernières ventes eBay, qu'elle est partie pour 600, 650, voire 750 $. Je me dis, bah, ok, je regarde les photos du vendeur, ça me semble legit. Les reviews, bah, elles sont ok aussi. Je scanne le QR sur le slab des photos de la vente et ça me renvoie bien vers le site de PSA avec le bon numéro de série. Là, je me dis, c'est bon, let's go, je tente le coup. Je fais une offre à 475 en me disant que c'est une folie et que si l'acheteur m'envoie bouler, bah, c'est un signe que c'était pas une bonne idée. Vous devinez la suite, le gars accepte. Sur le moment, je suis en joie. Ma première grosse carte, le Bubble New. Le type me dit qu'il l'envoie bientôt, normal, je me dis, c'est cool. Les jours passent, le colis arrive. Je suis hyper excité, mais je me dis que je vais quand même être extra prudent. Par sécurité, je filme l'ouverture que voici. Mais bon, qu'elle est belle, la pression vraiment top, il y a la texture sur la carte, c'est trop bien. Puis là, je regarde le verso et ça part en what the fuck. Je me dis que c'est vachement pixelisé, que les pictos élémentaires sont pas ouf, que le jaune du bord est un peu fadasse. Je reteste le cœur pour checker le verso. J'atterris sur le site de PSA, c'est ok. Tout me semble réglo. Je regarde le verso. Et là, putain, un énorme misprint. Je panique. Je regarde les photos de la carte sur le web. Le Mew fait x2 sur le type ténèbres et ramasse contre le type combat, normal. Mais sur ma carte, on ne le voit pas. Je panique encore. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je demande au vendeur où il a acheté sa carte. Il me sort une dinguerie. Je lui demande s'il a une facture d'envoi à PSA ou la preuve d'envoi. Dans la foulée, j'ai pas envie de le laisser me sortir à bobard. Je lui balance mon verdict. Je refuse l'article. Je vous passe les détails, mais en gros, j'ai pu chatter avec un gars de chez Vinted en expliquant mon cas en donnant les screens des preuves. Avant d'aller plus loin, le vendeur me sort une dernière ânerie. La plainte est acceptée, ça doit passer chez le vendeur. Et là, s'il conteste, je peux me fourrer les 500 € dans le... Évidemment, une fois le nez dans le caca, le vendeur s'excuse et là je souffle. Je sais que je vais revoir ma thune. Mais je peux vous dire qu'entre le moment où je découvre que c'est une fake carte et aujourd'hui, je suis passé par les 5 étapes du deuil en disant adieu à mon Bubble New. Alors oui, je sais, Vinted n'est pas conseillé pour ce genre d'achat, mais j'avais jamais eu de problème auparavant et c'est naïf, mais je sais que les achats et les ventes du coup sont quand même encadrés par la plateforme. Bref, j'avais envie de vous partager cette histoire perso pour qu'elle vous serve de piqûre de rappel. Méfiez-vous lorsque vous faites des gros achats Pokémon, que ce soit en carte gravée ou même en contenu scellé. Je sais que le marché est rempli d'arnaques. La preuve avec un exemple vraiment choquant. Suite au problème que j'ai eu et j'ai vu avec l'acheteur, comme quoi le scellage est bizarre, les traces de défaut sous le scellage alors que le scellage n'est pas abîmé, je vais devoir ouvrir la boîte. Donc on s'est mis en accord avec le vendeur. Déjà c'est sale. Le livret est abîmé, je sais pas pourquoi. D'accord aussi. Ouais, c'est bien du faux. Regardez, c'est du origine perdue alors que c'est du destiné occulte. Il faut pas se foutre de la gueule du monde. On va ouvrir un booster hein, pour vous montrer que c'est de la... Là c'était sûr, de ce couteau. Ça s'ouvre même pas à la main. C'est du faux. Regardez, c'est de la grosse...
tous les jours, il y a un pigeon qui se lève. Hier, c'était moi. Demain, ça le sera peut-être encore. Une fois que la hype Méga Evolution 2 sera passée, je crois que je vais prendre le temps de faire une petite vidéo d'intérêt public sur comment détecter les fausses cartes et les arnaques Vinted. Je serai rodé à ma vie d'ici là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like ou un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours encourageant et ça me motive à continuer à vous partager ma petite aventure Pokémon. Je vous dis merci, à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.